Salut à toutes et à tous, Marty Japan, non pas pour un tout nouveau déballage, mais on se retrouve encore une fois dans les rues de Tokyo. Je vous emmène avec moi encore une fois à Akihabara. De toute façon, généralement, pas mal d'événements se passent justement en plein cœur du quartier électronique de Tokyo. Aujourd'hui, la Mega Hobby Expo 2016. Donc, qu'est-ce que c'est que la Mega Hobby ? Eh bien, il s'agit d'un événement où on peut admirer, visionner et contempler quelques figurines, quelques prototypes qui sortiront de Dragon Ball, entre guillemets, parce que nous c'est Dragon Ball, qui sortiront dans les semaines et mois à venir. L'année dernière, je suis déjà essoufflé les amis, oh là là, laissez tomber. Bref, l'année dernière, il y avait eu quoi ? Il y avait eu de la DOD, il y a aussi de la Dragon Ball Girls, de la McCoy. Bref, Mega House était dans les environs et Masako Nozawa était également présente pour un événement gratuit. Donc qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle présentait les figurines mais à sa manière, donc elle prenait diverses intonations. Ah oui, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas qui est Masako Nozawa, c'est la grande dame qui a dépassé les 70 ans depuis un moment et qui continue à faire différentes voix dans Dragon Ball, plus particulièrement celle de notre héros, Son Goku. Bref, une grande dame avec un grand cœur, super gentille. Pour l'avoir rencontrée plusieurs fois, elle est vraiment adorable. Donc ce que je vous disais, eh bien, elle était là pour présenter différentes figurines en faisant différents passages de Dragon Ball avec une bonne intonation à la Son Goku. Ça pétait bien. Donc on va voir si, sait-on jamais, elle est encore là pour nous faire rêver. J'espère qu'on va pouvoir admirer les prochains jouets qui sortiront au Japon, donc à savoir la DOD, à savoir de la McCoy, à savoir aussi de la Dragon Ball Girls. Je suppose qu'il y aura un peu de tout ça. Bref, on y va, on fonce, je trace à la gare et on se rejoint tout de suite à Akihabara. Allez, c'est parti. Donc nous y sommes, Mega Hobby Expo 2016. Boum, ça se passe à Akihabara, nous y voici. Bien sympa. Donc on va essayer de voir ce que ça donne au niveau des figurines Dragon Ball. Normalement il y a du très très lourd. Donc pour cette année, pas de Dragon Ball, pas d'event Dragon Ball, pas de stage Dragon Ball. Donc voilà, c'est du Gundam principalement et les gens attendent, ni plus ni moins. Nous, ce qu'on fait, on va s'attarder sur les figurines. Donc nous voilà en plein cœur de l'event. Pour rappel, c'est gratuit, hein. Il y a beaucoup d'événements gratuits comme ça au Japon. Nous, ce qu'on cherche, bien évidemment, qu'est-ce que c'est que ça ? Une chambre, une pièce style geek. Comment aménager sa pièce au Japon dans un style manga geek, bien sympa, au tac. C'est énorme, c'est énorme. Bon bref, ça c'est du hors-sujet. Ah quoique, non, si c'est du hors-sujet, c'est du hors-sujet. Nous ce qu'on cherche, bien évidemment, c'est les nouvelles figurines Dragon Ball. Alors, on va aller voir de ce côté-ci. Ça sent bon la figurine. Yes, tout au fond, DOD, McCoy, Dragon Ball Girls. Allez, c'est parti. On va commencer en douceur avec la DOD, la nouvelle gamme DOD. Avec des personnages ayant une pose dynamique. Attendu pour février 2017, on commence en douceur avec Goku en Super Saiyajin en train de préparer son Kamehameha. Donc le socle, je sais pas, ça me fait penser à du Naruto, je sais pas, une vague comme ça, un peu spéciale. Boum, je vais essayer de faire un zoom, voilà. Ma foi, pourquoi pas, ça change des socles plastiques qu'on voit habituellement avec uniquement le nom pour la gamme DOD. Alors la pose, elle est ultra classe, du moins je trouve. Le Goku est bien vénère. Ici au niveau des bras, si vous pouvez voir, on a quelques égratignures, c'est plutôt sympa. Le regard et le visage, eh bien, ça correspond à de la DOD, hein. C'est propre à cette gamme-là, avec une modélisation assez particulière, mais au final le rendu est pas dégueulasse. On a des couleurs, quelques tonalités ici au niveau des cheveux, ça se voit pas à la caméra je pense, mais c'est léger, un léger orange qui part des racines. C'est plutôt sympa à écouter. Et voilà, on a des vêtements, et bien c'est du tissu comme vous pouvez le constater. On a, hop là, ici les vêtements déchirés. Ma foi, pourquoi pas. Le dessus par contre, c'est du plastique. Le rendu est plutôt cool.
Franchement, j'aime beaucoup. Je dis pourquoi pas. J'attends de voir ce que ça donne au niveau prix. Donc là, elle est annoncée à 9500 yens, mais je pense qu'on pourra la trouver moins chère lors de sa sortie. Le coin DOD avec la C18, la Cell et la C17. Écoutez, qu'on verra ultérieurement, je vous en ferai le déballage en temps et en heure avec le Cell Junior. Nous, ce qui nous intéresse par exemple aujourd'hui, on l'avait plus ou moins déjà vu, mais là, je vous la présente sous cette facette-là. La Végéto que je trouve mais bien badass. Alors vous me l'accorderez, oui, les vêtements sont larges, extrêmement larges je trouve par rapport à la proportion, les proportions du personnage. Mais regardez le regard. Regardez le Végéto là en Super Saiyajin comme il est vénère. Sur le côté gauche, en normal, avec les boucles d'oreilles qui pendent, je trouve ça bien badass. Donc ouais, les vêtements sont ultra larges, c'est de la DOD, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de choquant. Ma foi, je dis pourquoi pas, ça reste quand même très classe, très propre, très sympathique. Donc ça sortira courant 2017 et il est sûr et même certain que je l'achèterai parce que des végétaux il n'y en a pas tellement et puis je trouve que dans l'ensemble c'est pas dégueulasse. Vous pouvez voir aussi quelques dégradés au niveau des couleurs, voilà, au niveau de la peau, bien sympa. Moi je dis oui et encore oui. Le coin McCoy, bon bah des joujoux qui ont déjà fait leur apparition dans les rayons japonais, mais on nous annonce une nouvelle McCoy qui est complètement dingue, Bulma et Son Goku avec la petite moto bien classe, bien sympa. Donc pas de date de sortie prévue, vous avez la prototype sous les yeux, je vous fais un petit zoom. Donc de ce que je peux en voir là, c'est vraiment détaillé, c'est vraiment classe, superbe. Et je suppose que ce sera vendu dans les 10 000 yens. Voilà le petit visage de Goku super bien modélisé, la Bulma sur sa moto, dans sa moto pardon. Elle est vraiment classe, dans sur c'est pareil. Oh là là, regardez les petits phares sur les côtés, bien classe, les bottes, pas mal de détails. C'est vraiment superbe. Ici Dragon Ball Girls, donc on a déjà vu les Bulma, on a fait le déballage de la C18. J'attends avec impatience ces deux-là. Voilà les lunchs qui arrivent très très prochainement. La Chi-Chi qui est complètement dingue je trouve, pas du tout vulgaire, pas du tout sale entre guillemets, bien sympa. Alors celle-ci, oh là là, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait au niveau du visage et au final je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà, ça représente le ending de Dragon Ball, l'Omantic Kageruyo. Voilà au niveau du visage, bien cool. Donc c'est vraiment une gamme assez particulière, hein. Sexy, un poil osé. Moi je dis pourquoi pas. Je suis plutôt fan. Et je suis pas le seul apparemment. Donc voici la Bulma qui elle était en précommande sur le site de Bandai Premium. Donc il fallait passer impérativement sur ce site là pour la choper. La Bidel qui sortira en février 2017, je vous en ai fait déjà la présentation et je la trouve vraiment superbe et à croquer. Et là, clou du spectacle, on nous annonce une nouvelle C18 version 2. Regardez, oh là là, magnifique, avec des vêtements à la DBZ, quoique magnifique. Là, pour une fois, je mets un frein. Pourquoi ? Parce que je trouve quand même là, déjà que les proportions étaient exagérées, mais là ils ont encore abusé du, je sais pas, de la pompe à vélo, parce que regardez la voiture, je suis fatigué moi, je voulais dire voiture, je sais pas pourquoi. La poitrine, donc j'ai fait un mix, la poitrine est complètement dingue. Alors je vais essayer de vous faire un zoom, c'est juste énorme. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, faut voir en couleur ce que ça donne, mais dans l'ensemble, écoutez, ma foi, pourquoi pas. Je sais que ma femme, elle, va craquer. Ah ouais, elle a quand même des courbes assez provocantes et exagérées. C'est vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre, mais bon. À voir ce que ça donne en couleur, à voir le produit final. Donc voilà les amis, c'était bref, expéditif par rapport à l'année dernière, c'était un poil plus petit j'ai l'impression, avec pas beaucoup d'événements par rapport à Dragon Ball, mais au final on a pu tout de même jeter un œil sur la nouvelle gamme tirée de la série DOD, la gamme DODOD. Bref, au lieu d'avoir des personnages avec une pose fixe, cette fois-ci on a pu voir par exemple un Goku avec une pose dynamique en train de faire son Kameha, avec le pantalon déchiré comme il fallait.
plutôt classe finalement, je m'attendais à quelque chose de médiocre et au final le rendu est plutôt cool, pas mal. Alors je sais pas si c'est à cause des lumières autour qui faisaient qu'il y avait une certaine ambiance qui s'en dégageait. On avait là carrément l'impression qu'un caméa allait surgir de sa main, mais au final, écoutez, ça rend plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La DOD de Végétaux qu'on attend en 2017, qu'elle, c'est sûr, je ne vais pas la louper, même si les vêtements, et ça c'est le gros point noir de cette gamme-là DOD, même si les vêtements sont trop larges, au final je trouve qu'il est quand même badass le Végétaux. La McCoy, alors on a vu quoi? On a vu la Goku et Bulma sur la moto, dans sa moto comme vous le sentez, puisque c'est une moto capsule corps. Franchement, la modélisation est complètement dingue, le Goku est vraiment top, la moto, niveau détail, laissez tomber, faut voir le produit final maintenant avec les couleurs, mais je ne me fais pas de soucis par rapport à cette gamme-là, cette série-là, parce que les McCoy sont généralement bien finis. Juste le prix qui pique un peu, je trouve, pour ce que c'est. Mais au final, on a quand même un très bon produit. Et cerise sur le gâteau, lors de cet event, on nous a annoncé la venue d'une nouvelle Dragon Ball Girls C18 avec des vêtements période Dragon Ball Z. Ma foi, un peu exagéré, je trouve. D'habitude, je suis fan. Là, ils ont poussé le vice un peu trop loin en gonflant à mort la poitrine de C18, en lui faisant un déhanché et un cul énorme. C'est là pour le coup c'est assez spécial, j'attends d'en voir un peu plus, j'attends de voir le produit final, j'attends de voir aussi le produit en couleur, voir réellement ce que ça donne, mais pour le moment je suis moins charmé que les modèles précédents. Ma foi, à voir, à suivre, voilà, c'est tout. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du TPC de Japon. La musique derrière me perturbe. Bref, je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.